Aujourd'hui, je vais vous parler des frettes en inox 316L de la marque Blacksmith. Déjà, pourquoi les frettes en inox? Pour ma part, quand je faisais beaucoup d'entretien et de réparation, j'ai beaucoup trop vu de guitares arriver qui avaient besoin de planimétrie parce que des frettes étaient abîmées, voire des refrétages complets. Et je trouve que c'est vraiment une usure de la vie d'une guitare et d'un musicien qui arrive très vite sur des guitares industrielles standards. Surtout que ça a pour conséquence de tout de suite dégrader le son, puisqu'on va se retrouver avec des frises. Pour éviter ces problèmes-là sur les guitares que je fabrique, je me suis très vite mis à l'inox, d'autant plus que les frettes en inox vont avoir un impact sur le son qui convient au type de fabrication que je fais. On va se retrouver souvent avec une définition un peu plus poussée, un peu plus fine qu'avec des frettes en Mycore. Cela étant dit, il faut comprendre que l'inox c'est un alliage de différents métaux et qu'on a différents types d'inox qui vont avoir différentes duretés et que ça va impacter en fait la manière dont on va pouvoir les travailler. Et après avoir essayé beaucoup de marques différentes, j'en suis venu à en préférer par rapport à d'autres parce que justement je trouvais que les frettes se travaillaient mieux. En tout cas, il convenait mieux à ma manière de travailler, et même notamment dans l'installation, et la manière dont je formais les frettes et de la manière dont je les frappais pour les insérer dans la touche. Donc après avoir essayé beaucoup de marques, j'avais notamment une préférence pour une marque russe, assez connue dans l'Utri, et pour des raisons géopolitiques évidentes, en fait, on ne peut plus se fournir en fait, auprès de cette entreprise-là. Et je ne me retrouvais pas dans les autres marques de fret qui existaient sur le marché. Je trouvais que leur inox n'était pas assez rigide, et quand je le travaillais, il se déformait, il était malléable, j'avais l'impression qu'il était finalement assez difficile à polir. Sur les conseils de mon fournisseur Fret Guitar Part, j'ai essayé la marque Blacksmith, donc qui est une marque sud-coréenne qui propose une gamme de frettes assez étendue depuis les années 80. J'ai essayé chez eux donc les Blacksmith 316L ou 316L, qui est le nom de l'alliage d'inox utilisé pour faire ces frettes. Elles utilisent un peu moins de carbone, d'ailleurs le L qui fait partie du nom est là pour low carbone, donc elles utilisent un peu moins de carbone et un peu plus de molybdène et de nickel, ce qui en fait un inox un peu supérieur, un inox un peu haut de gamme, qui est plus rigide, qui est censé mieux se polir que les inox plus standards. Concrètement, c'est vrai que ça donne des frettes qui sont beaucoup plus rigides, même que les autres frettes inox que j'ai pu utiliser. Et ça a plusieurs impacts, alors notamment dans les inconvénients, il va falloir des outils un peu adaptés, c'est-à-dire que déjà quand on travaille des frettes inox, on sait que la plupart des pinces Elim utilisables pour des frettes en Mycore sont un peu légères. Là, pour les frettes inox 316L, j'ai même dû changer les outils que j'avais l'habitude d'utiliser déjà pour l'inox. Notamment en termes de pinces pour couper les frettes, je suis passé de ça, qui était déjà quelque chose d'assez costaud qui permettait de couper des frettes inox standard, à ceci, qui est vraiment la pince avec articulation qui permet de démultiplier la force et qui m'a permis de découper les frettes inox de manière plus facile. Également du point de vue des limes, il faut complètement oublier des limes standards pour l'acier, il faut vraiment utiliser des limes diamants parce que les limes standards pour l'acier, vous allez abîmer en fait très vite votre lime et vous allez beaucoup galérer pour travailler le fret. Avec des limes diamants, on arrive déjà mieux à faire ce qu'on veut. Malgré tout, il y a quand même un engagement physique supplémentaire effectivement à travailler ces frettes. Parce que, encore une fois, moi qui ai l'habitude de travailler l'inox et qui travaille quasiment que ça, j'ai quand même dû donner un effort supplémentaire pour travailler ces frettes. Une fois passés ces inconvénients, très honnêtement, je n'ai vu que des qualités à utiliser ces Blacksmith 316L. C'est-à-dire qu'avec ces frettes plus rigides, je me suis retrouvé avec plus de travail pour les former, mais également une meilleure définition dans le formage. C'est-à-dire qu'on sent le côté où il y a plus de travail à engager, mais où les états de finition après travail sont supérieurs en fait. On a un meilleur poli, même avec des grains déjà assez abrasifs, comme sur des limes qui vont avoir des grains 150 par exemple, on a moins d'aspérité quand on travaille dessus. Donc ça, même si on doit travailler plus en amont, en fait on s'épargne un peu de temps en aval, puisqu'on aura un travail de polissage qui va être plus facile à réaliser. Surtout ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est des frettes qui ne bougent pas. Une fois qu'on a formé son fret et qu'on veut le taper sur la touche, on a vraiment un fret qui rentre de manière homogène et solide dans le slot et qui se fixe de manière très précise sur le radius de la touche sans en ressortir, alors qu'avec d'autres frets inox plus malléables, on peut avoir des soucis quand on frappe sa frette de fret qui se déforme et qui ressort un petit peu et qui va pas bien fitter parfaitement le slot et le radius de la touche. Là, on n'a pas ce problème-là avec ces frettes-là. À ce propos, j'en profite pour préciser que personnellement, je frappe les frettes. Je les insère pas à la presse dans une touche, comme on peut le faire, parce que tout simplement, j'ai le sentiment, la sensation que quand je frappe mon fret inox,
Les vibrations que je provoque entre le fret et le bois de la touche fait que l'ancrage des petits crochets des pieds de fret se fait de manière plus franc et je dirais se fait de manière plus franc et plus complet. C'est un sentiment que j'ai à l'installation, c'est pas forcément vrai, c'est ce que je ressens quand je le travaille. Et quand je frappe mon fret, non seulement je trouve qu'il s'installe mieux, mais aussi j'ai juste besoin d'un marteau et du placement de ma touche. Si je dois utiliser une presse à fret comme j'ai pu déjà le faire, j'ai besoin d'une place supplémentaire dans l'atelier pour la presse. J'ai besoin de positionner ma guitare de manière particulière sous cette presse. Et pas forcément facile pour moi qui fait quasiment tout le temps des manches traversant et qui frette les touches en fin de fabrication de la guitare. C'est-à-dire j'ai déjà ma guitare montée avec son corps et son manche. Et l'installer sous un col de cygne de presse, j'ai pas forcément les dimensions qu'il faut. J'ai aussi avec la presse, j'ai pas cette sensation d'ancrage que j'ai avec le marteau dont je parlais tout à l'heure. Je pense pas qu'il y ait une méthode qui soit meilleure qu'une autre objectivement, c'est juste que la méthode du marteau correspond plus à ma manière de travailler et me donne plus de satisfaction en termes de sensation. Pour revenir donc à l'installation des frets en inox 316L, j'ai vraiment l'impression pendant la frappe que mon fret se pose impeccablement sur le radius de la touche, qu'il ne ressort pas, qu'il est installé de manière solide, efficace, et ça se ressent au moment de la planimétrie, parce que j'ai très peu de corrections à faire sur la planimétrie. C'est-à-dire vraiment j'effleure le haut des frets pour pouvoir ajuster. En fait, j'ai quasiment aucun travail de planimétrie, on est vraiment directement plus sur un travail de polissage du fret. À propos du polissage du fret, j'ai effectivement remarqué, comme le constructeur l'indique, qu'on a un meilleur polissage du fret inox 316L. C'est-à-dire qu'en engageant moins de travail, je me retrouve avec un poly-miroir qui est vraiment particulièrement fluide sous les doigts et qui est très agréable. C'est une sensation qu'on a déjà beaucoup avec l'inox en général, et là je le retrouve encore un peu plus sur l'inox 316L. Ça se ressent du coup un petit peu dans le jeu, on a vraiment une sensation de glisse du fret qui est très très agréable, qui est sensiblement supérieur au fret inox standard. En revanche, je serais bien incapable de dire si ça vous change le son. C'est-à-dire que autant je pourrais faire une différence à l'oreille entre un fret inox et un fret standard en mycore, autant entre différents types d'inox, pour moi la différence, si elle existe, elle est trop infime et je l'entends pas à l'oreille, très honnêtement. Je l'entends pas que dans le jeu de la guitare en acoustique ou branché. Pour moi, ça sonne comme des frets inox, c'est-à-dire que j'entends quelque chose de très défini, et c'est ce que je cherche souvent dans mes instruments, mais je ne serais pas capable de dire si c'est plus défini qu'avec des frets inox standards du genre 304 ou 302. Alors là, on se retrouve vraiment dans des domaines hypersensibles, où peut-être que c'est mesurable avec des appareils. En tout cas, moi, à mon oreille, je ne le ressens pas. Pour conclure sur ces frets, je dirais que même si ça demande un travail supplémentaire physiquement, même si ça demande des outils adaptés, je recommande vraiment beaucoup ces frets inox 316L parce que ça donne vraiment une satisfaction de finition que je ne retrouvais pas à ce point dans d'autres types de frets. Reste à aimer travailler les frets inox, je sais qu'on n'est pas très nombreux à aimer ça, mais pour moi vraiment ça vaut la peine. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à m'encourager pour que j'en refasse d'autres, et que je vous dise à très bientôt.